Hello, hello mes chères vierges, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai eu des petites inspirations avant de commencer votre tirage pour vous, pour le mois de février. J'ai l'impression que c'est maintenant, enfin je ne sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sort, je les prépare toutes à l'avance. Mais ça fait un petit moment que vous êtes dans cette énergie, c'est pour préparer votre mois de février. On m'a dit 3 mots, on m'a dit patience, volonté et détermination. Et j'ai vu le 8 de denier. Comment dire, j'ai eu un flash et j'ai eu le 8 de denier. Je ne l'ai pas tiré. C'est avant de me connecter à vous, on m'a dit ça. Le 8 de denier, c'est clairement représentatif de votre énergie, puisque c'est... tu sais, toi, la Vierge, tu viens nous dire, ok, on est au summum de la beauté de la nature, parce que tu viens juste après l'été. On est au summum de nos réalisations, du bonheur, enfin voilà, on est en vacances, bref, il y a un peu une idée un peu comme ça, on est au summum du potentiel de la nature, de notre potentiel. Donc le summum, c'est le lion, c'est pour ça que le lion, sa mission, c'est de briller, de rayonner, de prendre pleinement sa place et d'honorer son ego, c'est-à-dire son être individuel. Sa volonté, ce qu'il veut créer. Et toi, tu arrives pour dire, tu es un peu comme la fourmi et la cigale, tu vois, toi, tu es la fourmi, et tu viens dire, ok, pour rester, pour conserver un équilibre, il faut se rappeler que tout part de soi. Donc, il faut arriver à se détacher de notre réalisation, il faut arriver à se détacher de notre beauté, de notre joie d'aujourd'hui. S'en détacher, ça ne veut pas dire l'amoindrir, ça ne veut pas dire la renier. Être dans la gratitude, oui, mais s'en détacher pour revenir au centre. Et par rapport à la nature, justement, tu nous invites à préparer les moissons, à séparer le bon grain de l'ivraie. Donc c'est un peu ça. C'est un peu reconnaître que, ok, aujourd'hui tu es follement amoureuse, aujourd'hui tu te sens hyper bien dans ta peau, tu te sens hyper belle, tu as de l'abondance, mais c'est reconnaître que ce n'est pas ça qui crée ton bonheur, c'est ce que tu as toi vibré qui a alimenté ça à l'extérieur, qui a manifesté ça. Pour toujours rester dans un équilibre, parce que l'être humain aurait tendance, dès qu'il a quelque chose de beau, de merveilleux, à s'y agripper par peur de le perdre. Et il ne vibre plus amour, il vibre peur. Donc j'ai l'impression que toi, tu t'es invité à honorer cette particularité que tu as, cette mission que tu as, de se proposer le meilleur, mais d'être centré pour ce faire, d'accepter des périodes d'économie, des périodes de ralentissement, des périodes de retour à soi, pour se proposer le meilleur. Et puis c'est intéressant parce que du coup, je voyais le 8 de denier, en attendant j'étais en train de charger mon téléphone, bref, j'allais préparer ta vidéo. Et là m'est venue la roue de fortune et le signe du Verseau. Donc, je vais t'expliquer. J'ai compris ce que vous voulez me dire. En fait, le soleil est en Verseau actuellement. Et le Verseau, moi, je le vois beaucoup comme la roue de fortune. Donc, j'ai compris. On m'a dit roue de fortune, Verseau. Le Verseau, c'est pour moi, c'est le signe fixe des signes d'air. Donc, c'est celui qui vient nous donner la maîtrise de notre mental, c'est-à-dire la maîtrise de nos pensées, qui nous dit, dans ce monde-là, dans ce monde physique concret, tout part de la pensée. Je pense donc je suis, c'est tout ce que tu penses, tu le manifestes dans ta vie. Et donc le signe du Verseau, sa mission, c'est de nous montrer qu'on a un pouvoir sur notre mental et que de se discipliner en termes de ce qu'on alimente en termes de pensée, pardon, va nous permettre de sortir des hauts et des bas de la vie. Parce qu'il est au-dessus de la roue de fortune, sans quoi tu es un petit singe malmené. Tu vois, lui, il a l'épée. Il l'a brandi, donc c'est son mental pour nous dire on n'est pas au stade des animaux, entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'on a des petits singes. Puis le singe, c'est aussi la symbolique de singer les autres, tu vois. Singer les autres parce qu'on a la conscience collective qui fait qu'on aurait tendance à être influencé par les croyances du collectif. Je te dis une bêtise, après prends du recul si ça te parle ou ça ne te parle pas, hein, mais il y a une croyance bien ferme dans la pensée collective que si tu sors les cheveux mouillés, tu vas attraper le rhume. Tu t'en rends même pas compte, mais c'est ancré dans ta mémoire, ancré dans ta conscience que si tu sors les cheveux mouillés, tu vas te choper un rhume, tu vois. Après, on croit pas. Moi, je crois vraiment que tout est croyance, même au niveau de maladie. Je sais que des fois, ça déplaît. Moi-même, j'ai eu une grave maladie, enfin, un gros problème. Et je peux comprendre que quand on vit quelque chose de difficile, on a du mal à comprendre ça, ou du mal à accepter, parce que peut-être j'ai pas la vérité absolue, d'accord? Donc voilà, petite parenthèse, parce qu'une fois, j'avais heurté quelqu'un en disant que tout n'était que croyance. Et bref, je vais faire ma parenthèse, mais en gros, là on me disait, en fait, le signe du Verseau remet tout le monde à sa juste place. Donc déjà, il nous dit, faites attention à notre pensée, oui. Donc c'est pour ça que c'était pour te dire pourquoi le Verseau est associé à la roue de fortune. C'est le singe qui n'est plus un singe, justement, qui ne singe plus ses ancêtres, qui n'est plus influencé par les croyances
collectif, qui n'est plus influencé par le mauvais œil, bref, par son environnement extérieur. Il reprend le dessus grâce à son mental. Donc déjà, on me disait de te dire ça. Toi, tu es gouverné par Mercure. Donc, c'est la planète de la communication, mais de l'intelligence, de l'apprentissage. Donc, tu vas avoir énormément de capacités à manifester de par tes pensées, de par tes paroles. Donc, fais très attention à ce que tu penses, à ce que tu vibres, ce que tu alimentes comme pensée, pardon, et ce que tu dis au mois de février. Ça va être hyper important. Et peut-être que tu es amené une petite introspection, voilà, si vraiment tu es dans une difficulté actuellement. Voilà ce qu'on me disait de te dire. Et voir un petit peu ces 6 derniers mois, qu'est-ce que tu as alimenté comme pensée, de quoi tu as parlé, comment tu t'es servi finalement de ta parole, et peut-être conscientiser que c'est en rapport avec ce que tu vis. C'est possible. Ok, et on me disait un autre truc hyper important, et je l'ai découvert seulement à toi, qui est le 7e ou 8e signe que je fais. Ouais, 8e signe que je fais, donc bon, je suis un peu deg, j'aurais bien aimé le dire aux autres, mais on me disait, on est dans le signe du Verseau, et le Verseau, c'est aussi celui qui monte sur la roue de fortune, et qui redistribue les cartes, on me disait. Et en fait, on me disait, il y a des gens qui ont le rôle tu vois, il y a le singe qui monte et il y a le singe qui descend. Les premiers seront un jour les derniers et vice-versa, ok? On doit tous jouer un rôle dans ce monde-là. Il y en a qui doivent nous montrer l'audace, le fait de kiffer sa vie à l'instant T, pas voir sur le long terme, se mettre au présent, réaliser qu'on a tout le potentiel en soi, c'est le bélier, tu vois? Toi, tu viens nous dire que, avec le Capricorne par exemple aussi, toi tu viens aider les propositions du Capricorne. Donc le Capricorne nous dit, on peut réussir mieux et plus grand si c'est aussi difficile s'il y a des choses si c'est pas donné à tout le monde le grand bonheur, c'est aussi parce que ça demande de l'investissement, ça demande de la détermination. C'est des choses qu'on fait petit à petit et qu'on répète chaque jour et qu'on remet au quotidien. Et puis, tu vois, comme entamer un régime, comme devenir propriétaire, mettre de l'argent de côté, voilà, c'est ces petites choses. Et toi, tu as cette persévérance et cette intelligence et cette maîtrise de soi pour accepter les sacrifices. Je sors moins avec mes amis, mais je fais des économies parce que je vais m'acheter une maison. Je n'accepte pas les invitations au restaurant parce que j'ai décidé de maigrir et je vais m'y tenir pendant 6 mois, je vais faire mon régime. Voilà, ça peut être ça. Donc, c'est comme si on doit tous jouer notre rôle. Donc, en tant que vierge, si tu regardes en tant qu'ascendant, par exemple vierge ou signe lunaire vierge, va te renseigner sur la mission de ton signe solaire. D'accord? Parce que j'ai l'impression que nos signes solaires vont être très importants. Il faut jouer le rôle du signe solaire. Voilà. Donc, n'hésite pas à aller voir la chaîne Michel Sébastien sur YouTube. Et il a une playlist où il explique les missions de chaque signe astrologique. Et remplis bien ta mission. Et si tu as des difficultés avec une personne en particulier ou plusieurs personnes au mois de février, va te renseigner sur sa mission. Et essaye de peut-être regarder si, je te dis une bêtise, tu côtoies un scorpion. Moi, je suis scorpion, c'est pour ça que je te parle de ça et je connais bien le scorpion. Si tu te heurtes avec un scorpion, tu t'embrouilles avec un scorpion ou autre, un scorpion, il est là pour te mettre face à tes propres mensonges, okay, les mensonges que tu te fais sur toi, sur la vie, le déni que tu te fais, et il vient sortir les sujets tabous. Voilà, il vient te mettre face à ta réalité. Il te dit des vérités qui blessent quelque part, mais des vérités sur toi, sur la vie, sur ce que tu... Voilà. Donc demande-toi si, ah tiens, est-ce que je suis pas dans un déni par rapport à ça, et creuse par rapport à ça pour ne pas être juste dans l'impulsivité, le singe qui va faire les hauts et les bas, voilà, l'impulsivité animale, tu vois, mais prendre du recul et dire, ah ok, bon, est-ce que j'ai quelque chose à comprendre, et comme ça tu n'en veux pas à ton prochain, surtout tu lui donnes pas de pouvoir sur ta vie et sur toi-même, et voilà, c'est parfait, tu vois, et tu reprends ta maîtrise. Ok, alors toi on m'a dit de faire un tirage, on m'a inspiré ton tirage, j'étais très inspirée pour toi, donc... je pense que tu vas être assez intuitive ou intuitif si tu es un homme. Et sinon, peut-être que tu vas être guidé ce mois de février par une clairvoyante, une médium, un thérapeute. Enfin, tu vas avoir des guides ce mois-ci. Donc, prête attention à qui rentre dans ta vie. Voilà. Ok. Alors, on me disait de voir tes énergies à toi, l'évolution. Donc, en 3 cartes. Ok. Ben voilà, j'adore. Tu as l'énergie du Verseau. On adore. Bravo, chère Vierge. Du coup, au mois de février, donc ça c'est l'énergie avec laquelle tu arrives au mois de février. Oh là là, on adore. Et quand tu sors du mois de février, tu prépares ton mois de mars. Bon, il y a l'abondance qui revient dans ta vie, il y a des solutions trouvées d'un point de vue financier. Il y a de l'aide que tu demandes et qui va être acceptée d'un point de vue financier.
Il y a un équilibre retrouvé d'un point de vue matériel, tu retrouves plus de sécurité, d'harmonie. Moi, j'ai l'impression que tu viens, avant de rentrer dans le mois, j'entends septembre. Alors, est-ce qu'il s'est passé un truc au mois de septembre? Tu préparais quelque chose depuis le mois de septembre. Est-ce que tu faisais un concours? Enfin, tu voulais passer un concours, tu étais en train de faire une formation. C'est possible et tu as le diplôme, tu viens de l'avoir au début du mois de février. Et tu peux commencer à travailler et tu as la récolte de l'argent. Pour d'autres, tu as l'autorisation ou la subvention ou le papier officiel. Il y a quelque chose d'officiel qui te permet de récupérer des biens, récupérer de l'argent. Ça peut être un divorce qui est prononcé, hein. Ça peut être ça. Un procès qui est terminé mais qui joue, enfin qui est pour toi. Oh, on adore. Ok, j'adore ton énergie. Alors, pour moi, ça fait un petit moment que tu travailles le mental, justement. Donc, tu vois, magnifique. C'est pas que... Enfin, pour moi, ta parole, justement, va être impeccable. Tu te rappelles, je te disais, fais attention à ce que tu vas alimenter, à ce que tu vas penser. Pour moi, tu as corrigé ton mode de pensée et ton mode de communication. Et là, ça y est, tu as repris la maîtrise de ton mental, Ah, j'entends l'ermite. Donc, tu as peut-être été dans ton énergie d'ermite, tu vois, parce que c'est ta carte, l'ermite. Ah, c'est intéressant ce qu'on me dit. Ok, je suis désolée, hein, mais quand ça part dans tous les sens, c'est que je suis plus en canal qu'en carte Mancy. Ok, on me dit que ces derniers temps, tu as été en ermite. Ermite, ça peut nous dire avec un E, oui. Tu t'es coupé un peu du monde, tu t'es recentré, tu t'es presque sacrifié, encore une fois. C'est cette histoire de la Vierge, c'est pour ça que c'est ta carte, l'ermite. Tu as coupé, t'as sacrifié certaines sorties, t'as refusé une invitation, t'as refusé d'aller dans les instincts primaires, on va dire, les instincts animaux, tu vois. Ok. Ça peut nous dire aussi ermite avec un H, donc hermétique. Tu es devenu hermétique à ce qu'on se pense de toi, à ce qu'on attend de toi, à ce que la société veut de toi. Bref, tu es devenu un peu hermétique au monde extérieur. Tu t'es mis dans une bulle. Alors ça peut être aussi par la méditation. Hein. Tu as réussi à mettre comme une bulle protectrice. Et on me dit, en fait, c'est juste magnifique. On me dit qu'en fait, l'ermite, il t'aide à retrouver un cœur pur. Il t'amène à la sagesse. Donc, il te permet de digérer des choses de ton passé. Il te permet de faire un bilan et de prendre que les leçons. Voilà, il allume la petite lumière intérieure. Et en fait, on vient de me dire, c'est comme la parabole du semeur. Dans la parabole du semeur, n'hésite pas à aller te renseigner. Si tu veux sur Internet, c'est dans la Bible. Dans la parabole du semeur, on dit bien que celui qui sème correctement, c'est celui qui a un cœur pur. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de lui, il est en paix. Il est en sérénité. Et c'est uniquement dans ce terrain-là que c'est fertile, tu vois, et que tu peux planter de bonnes graines. Donc, en l'occurrence, toi, pour moi, tu as vécu 4 ou 5 mois d'ermite, ok, comme je le disais. Tu as réussi à purifier des choses à l'intérieur de toi. Tu as réussi à avoir un cœur pur, à être dans la sagesse. Et de ce fait, tu plantes des bonnes graines désormais. Donc, vraiment, tu vas avoir une capacité de loi d'attraction qui est énorme, une capacité de manifestation qui est énorme au mois de février. Vraiment. L'harmonie revient dans ta vie. Tu es très terre à terre au mois de février. Je ne te sens pas du tout. Peut-être que tu l'as vécu jusqu'à maintenant. Des périodes d'introspection, de spiritualité, de patience. Cette patience, pour moi, elle est déjà faite. C'est plus le moment de la patience. Elle a déjà été actée, la patience. Pour la majorité des vierges qui me regardent là. Tu as des opportunités, tu as des cadeaux qui arrivent. Je vais tirer une petite carte là-dessus, mais ton mois de février, j'adore. Équilibre qui revient. Pour ceux qui avaient des dettes, voilà, il y a quelque chose qui se remet en place au niveau financier. Tu récupères tes biens. Tu te lances dans un projet qui va être abondant. Tu vas oser demander de l'aide ou tu vas recevoir des aides. Et j'ai l'impression que c'est des aides plutôt avocats, administratifs. Enfin, voilà, il y a ce genre-là. Tu quittes ton mois de février avec un valet de bâton. On adore. Déjà. On te dit que tu vas être en joie à la fin du mois de février. Tu as une récolte. Toi, tu as vraiment de la récolte. C'est, pour moi, qui sème le vent, récolte. Qui sème le vent, récolte la tempête. Rien à voir. On récolte ce que l'on sème. Et bien, tu es en train de récolter ce que tu as semé et on te confirme que c'est quelque chose de positif que tu as semé. Ça fait 2 fois qu'on me parle de récolte. Le 6 de denier nous parle tu vois, des mains tendues. Ok ? Et le valet de bâton nous dit qu'un projet va être fertile. Regarde, tu as déjà la récolte par rapport à quelque chose que tu lances. Pour moi, tu démarres quelque chose peut-être au niveau professionnel. Tu te lances dans une nouvelle activité passionnante ou tu pars en voyage, tu déménages, je ne sais pas, mais il y a une énergie
de mouvement en avant, de quelque chose de nouveau que tu mets en place, mais qui est prospère. Encore, tu te diriges vers de l'abondance. C'est clairement le titre de ton... Enfin, pour l'instant, c'est le titre de ton tirage. Je voulais te dire quelque chose avec le valet de... Ouais, partage. Je pense que tu vas être dans le partage. À nouveau. Tu as eu cette période d'ermite un peu, mais tu vas être à nouveau dans le partage et dans la compassion. Peut-être parce que tu as fait le tri au niveau relationnel et maintenant tu vas donner parce que... Enfin, tu vas partager à nouveau parce que tu sens que ce pas des personnes qui vont abuser de toi, qui sont malhonnêtes et tout ça, c'est possible. Tu as peut-être testé certaines personnes hein, aussi. Roi d'épée, j'ai testé pour voir... ce qu'on attendait de moi, est-ce qu'on me respecte, parce que le roi d'épée, il a à cœur de ne pas se laisser manipuler émotionnellement, et donc de ne pas répondre à ses besoins, à ses peurs, à ses doutes, voilà. Il a à cœur d'être au clair avec ses principes, ses valeurs, donc tu es dans cette énergie-là. On me disait donc partage, en tout cas si tu as reçu beaucoup d'argent ou beaucoup de cadeaux de la vie, ou si tu en reçois beaucoup au mois de février, oui tu peux être fier de toi parce que... c'est quelque part toi qui t'es créé cette chance-là, cette opportunité-là. Mais c'est comme si je devais te rappeler, comment dire, ces périodes où tu as peut-être été abusé, où tu as été déçu, où tu as manqué de tout, peut-être aussi, d'un point de vue financier. C'est parce que quelque part, tu avais des blessures, quelque part, tu avais des croyances qui te limitaient, tu vois, des pensées qui te limitaient sur toi, sur le monde, sur la relation à l'autre. Et donc, du coup, c'est comme si je devais te dire, tu n'as pas vécu, oui, d'un point de vue physique concret, tu as vécu quelque chose de difficile, mais en vérité, c'était une projection de ce qui se passait à l'intérieur de toi. Comme si je devais t'amener à être en paix, en fait, avec ton passé. Tu vois, c'est heureuse, quelque part, je ne sais pas ce que tu as vécu, prends du recul, bien sûr, mais heureusement que tu as vécu toutes ces choses qui t'ont poussé à être ce roi d'épée, qui se respecte, qui a pris le dessus sur son auto-saboteur, qui ne se laisse plus influencer émotionnellement, qui ne donne plus de pouvoir à l'autre sur son état d'âme et son état d'esprit, tu vois, qui retrouve une certaine autorité sur sa vie. C'est quelque part grâce à ces événements, aussi difficiles soient-ils, je ne sais pas ce que tu as vécu. Je te dis ça parce que on t'invite quand même à être dans la générosité. Si tu as beaucoup d'argent, si tu as beaucoup de réussite, si tu as beaucoup de lumière, si tu as beaucoup... on doit servir le collectif, le signe du Verseau nous le rappelle. Pensez collectif aussi. Donc ne gardez pas vos acquisitions que pour vous, enfin du moins, tu vois, prends pour toi, oui, mais pense à partager ou à donner des bons conseils si tu t'en es sorti après une longue période de galère, soit dans le partage et la générosité. Par contre, à la fin du mois de février, et ça va durer encore, tu vas te lancer dans un projet, tu vas te lancer dans une nouvelle passion aussi, c'est possible, une rencontre, on ira voir le sentimental, mais ça peut être une nouvelle passion. Tu as une énergie de bélier, donc tu es à l'instant T, tu es passionné, tu es enthousiaste, tu te sens plus audacieuse que jamais, ou audacieux, plus courageux, plus volontaire, t'aimes ta vie en fait, à la fin du mois de février. Ce que tu vas réaliser de par cette belle énergie, par contre, on te dit de te protéger. Donc quand même, quand tu vas commencer un projet ou une passion, si c'est par exemple une passion amoureuse, ne t'étale pas sur les réseaux sociaux, reste discret ou discrète, d'accord? Si tu démarres un projet, sois très pro. Parle-en à des gens qui peuvent, participer à ton évolution professionnelle, des gens que tu sens, participer à tes projets et à tes rêves. Mais sinon, n'en parle pas, même quitte à pas en parler à ta famille. J'entends, alors bon, je sais que c'est particulier, hein, dans un couple en général, on se dit tout, mais peut-être, tu sais, cette phrase qui dit, parce que j'allais te dire, j'entendais, au moins pour une personne, il faudra peut-être pas en parler à ton mari ou à ta femme, parce que peut-être elle va te mettre des peurs, c'est possible. Quoi qu'il en soit, on te dit, c'est cette phrase qui dit, faites vos projets en silence, et c'est le bruit qui se chargera de la publicité, non, je sais plus. C'est ton succès qui se chargera de faire ta publicité. Bref, donc fais les choses discrètement, ok? Je vais juste tirer une carte sur ce valet de bâton à la fin du mois, comme ça, c'est un peu ta petite carotte du mois de février, j'ai l'impression. De tenir. Ouais, j'ai l'impression que tu passes d'un stade à un autre. Si tu étais célibataire depuis longtemps, tu passes en couple. Si tu étais en couple depuis longtemps, pour moi, tu n'es pas en couple aujourd'hui. Enfin, par rapport à l'énergie du valet de bâton, hein, on ira voir au niveau sentimental, mais là, ça ne parle pas des couples, ça parle des personnes divorcées et qui actent leur divorce. Peut-être là, c'est juste avant de rentrer dans le mois de février, au début du mois de février. Qui actent la séparation, le divorce et qui se libèrent au mois de février.
Donc tu vas passer à un stade de célibataire pour toi. Ceux qui étaient dans une carrière très... j'ai des personnes qui étaient dans une carrière très... Alors, soit avec beaucoup de règles, j'avais du mal à... Comment dire, tu vois, la politique de travail, c'était très restreint. Tu n'avais pas la liberté d'être original, d'innover, de proposer des nouvelles idées, des nouveaux projets. Tu n'étais pas libre d'agir. Tu vas vers un projet beaucoup plus libre. J'ai des personnes, je vois passer de la ville à la campagne. Tu vois, ça peut être vraiment des métiers de ville. Enfin, j'entends ça, un métier très... la banque, la vente, tu vois, des trucs où il y a beaucoup de monde, où c'est très cérébral et c'est très... basé peut-être sur l'argent ou sur l'apparence, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là, ou sinon, c'est des restrictions par rapport à une politique de travail, tu vois. Et je vois des gens qui vont vers la terre, donc ça peut être symbolique, aller vers quelque chose qui est beaucoup plus en accord avec toi, ça peut être plus simple, la terre c'est la simplicité, c'est revenir à l'essentiel, et c'est peut-être revenir à des choses qui vraiment me passionnent. On a des gens qui peut-être quittent la ville pour un environnement un peu plus, voilà... mince, je sais pas mes mots. Je crois que Mercure rétrograde encore. Vers la campagne, vers, tu vois, peut-être que tu vas faire une activité plus dans une périphérie, tu vois, mais qui est plus adaptée à la périphérie. On a peut-être moins besoin dans la ville que dans la périphérie. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je ressens ça. Ok. Et en dos de deck, j'ai, ouais, roi de denier. On nous dit deux choses ici. On nous dit que pour certains, vous vous ennuyez depuis très longtemps. Alors là, je parle à des personnes vierges qui sont depuis très longtemps dans une routine. Mais vous vous ennuyez profondément. Et vous acceptez de perdre un peu d'argent, de vous mettre un peu en danger un peu. Voilà, parce que vous êtes quand même précautionneux. Donc je ne pense pas que vous vous mettiez grave en danger. Vous allez vous mettre un peu en danger financièrement, mais pour vous proposer quelque chose de meilleur en termes passion, tu vois, en termes de joie, en termes de... Ça me ressemble plus ce métier. Et on te dit que tu vas récupérer cet argent doublement sur le long terme. Enfin, après, de toute façon, un jour, tu te retourneras, tu diras, bah en fait, je gagne plus d'argent même avant. Donc maintenant, j'ai de la joie et l'argent. Donc, tu as bien fait de le faire. Pour d'autres, il y a... Pour d'autres, justement, tu veux plus d'argent. Tu es limité là où tu es. Tu es limité, tu sais que tu ne peux pas évoluer, tu sais que tu vas... Enfin, voilà. Et tu vas te lancer dans une activité en solo. Tu vas peut-être te mettre à ton compte. Ou peut-être que tu es en partenariat avec des gens, mais je te vois quand même faire un travail à toi. Tu vois, ton taf à toi. T'es à ton compte, quoi. Tu es auto-indépendant. Et indépendante. En tout cas, tu prépares ça. Et moi, ce que je vois, c'est que c'est parce que tu veux te proposer, oui, de la richesse. Mais tu sais que tu as capté que tu vas avoir de la richesse parce que tu développes tes vrais dons, tes vrais potentiels. C'est la maison 2 du taureau qui nous dit si tu captes ce qui te fait plaisir, tu captes. Du coup, tu vas dans le sens de ce qui te fait plaisir. En allant dans ce qui te fait plaisir, tu découvres quels sont tes dons et tes talents. Et à partir de là, tu génères de l'abondance automatiquement. Voilà. Et toi, tu as découvert ce qui te fait plaisir ou ce qui te faisait plaisir. Ou tu vas avoir ouvre l'œil, des guides, des soutiens qui vont te dire à la fin du mois de février dans quelle voie est faite pour toi. Tu vas avoir un déclic. Et à partir du moment où tu vas aller dans cette voie, vraiment, tu soldes beaucoup de tes problèmes dans ta vie. Ok, on me disait de voir tes désirs du mois de février. Tu vas comprendre. Ouais, toi, tu veux pour certaines, une indépendance. Tu veux retrouver une sorte de satisfaction au quotidien. Je ressens que tu veux lâcher la pression, tu veux lâcher l'attente de quelqu'un, tu veux te sentir complète, épanouie par toi-même. Et il y a ce désir de te prouver des choses aussi. Tu as ce désir de réaliser quelque chose. Alors pour certains, vous êtes à deux stades. Pour certains ou certaines vierges, tu veux te lancer dans une activité, dans quelque chose où tu veux être fier de toi. Je veux me mettre au régime. Tu vois tout ce que je disais. On a le 9 de denier que je te disais. Donc c'était le 8 de denier. Mais dans quel but tu fais le 8 de denier? Pour atteindre le 9 de denier. D'accord? Donc ton désir, c'est d'atteindre le 9 de denier. Et le 9 de denier, c'est... Alors, pour certaines, ça va dépendre de où vous en êtes. Vous avez un objectif. Vous vous êtes dit, ok, décision prise. En tout cas, ce sera vos désirs du mois de février. C'est, ok, décision prise, je perds 10 kilos.
j'appelle un coach, je change complètement mon alimentation. Ok, j'ai décidé, je vais dans telle voie et je veux réussir. J'ai décidé, et tu marques le premier pas vers cette ascension. Et pour d'autres, tu l'as fait, ce que je viens de dire là. Et là, ce que tu veux véritablement, c'est jouir pleinement de tout ce que tu vas réaliser. Et il y a dans le 9 de denier, c'est j'ai réussi par moi-même. C'est pour ça que j'ai le sentiment que tu as envie de te prouver des choses quand même, parce que c'est vraiment, je m'en suis sortie par moi-même. Le 9 de denier, c'est vraiment quelqu'un qui est riche, qui est abondant, qui est beau, qui est dans la réussite, mais personne ne lui a tendu la main. Personne ne l'a aidé. Sa gloire, sa richesse, elle se la doit qu'à elle-même, qu'à ses efforts. Et il y a cette notion aussi... Quand on me parle, en fait, j'ai beaucoup d'inspiration et du coup, ça va trop vite pour moi. On m'a dit autre chose là, je sais. Ouais. T'as peut-être vécu ça parlera peut-être qu'il y a une petite minorité d'entre vous, mais j'ai des vierges qui ont vécu peut-être avec un roi d'épée, donc un homme verseau, c'est possible. Peut-être une injustice. Il y a quelque chose qui vous a fait mal. Il y a eu une injustice, une trahison. C'est, j'aurais dit, entre 1 an et 6 mois dernier. Enfin, durant l'année dernière, voilà. Durant l'année 2021, il s'est passé... 2021, ouais. Il s'est passé quelque chose, ouais. La mort. Il s'est passé quelque chose... Alors, ça peut être un décès, hein, bien sûr, oui. Et toutes mes condoléances, si c'est le cas. Un choc, un décès, un accident. Il s'est passé quelque chose d'assez dur, enfin, de très dur même, je dirais, 2021 pour certains d'entre vous. Et ça y est, vous êtes en mode, je veux en faire une force. Je ne peux pas me laisser aller. Tu as le déclic de je ne peux pas me laisser aller. Et je vais me dire... Ok, eh ben, tu as comme envie de te prouver à toi-même que tu peux te sortir de tout, en fait. Et que c'est comme si tu te disais, allez, on a vécu pire, ou on a les capacités, on va pas se laisser aller, on est une vierge, un vierge. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On a les cojones pour faire face à ça. Donc, il y a une idée un peu comme ça, tu veux te prouver à toi-même que de cette catastrophe, et c'est peut-être vis-à-vis de quelqu'un, tu as envie vraiment de pas... par vengeance un peu pour montrer, bah ok, tu sais quoi, je vais te montrer moi, et tu vas me regretter. Il y a peut-être une idée un peu comme ça aussi. Ok. Je voulais quand même rajouter une carte sur le 6 de denier, j'ai oublié. Alors, 6 de denier, au mois de février, c'est ton énergie. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce 6? Enfant. Vous aimez beaucoup les enfants, ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection, de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur, faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc pour certains d'entre vous, ce mois de février, c'est aussi tu vois, le 6 de denier, c'est aussi prendre le temps. Les deniers, c'est aussi en rapport avec le temps. Alors c'est en rapport avec ton physique, c'est en rapport avec ton quotidien, les deniers. C'est en rapport avec ton travail, c'est en rapport avec tes finances, c'est en rapport avec ta sécurité et c'est en rapport avec le temps. Donc, il y a une notion d'équilibre avec les 6 de denier. Tu prends le temps pour toi. Tu te réconcilies avec le temps. Tu te réconcilies avec ton image physique. Tu as une routine beaucoup plus saine. Peut-être ton alimentation change au mois de février. Il y a tout ça, en fait. Vraiment, tu prends soin de toi. Tu es une maman qui prend soin de soi, mais je le vois pas comme le côté, tu vois, on n'a pas une reine de coupe. Je te vois pas en train de faire de la méditation, parler, enfin mettre la main sur ton ventre et puis faire... Voilà, je sens que c'est plus concret dans la matière. Tu vois, tu t'honores dans la matière. Tu te débloques du temps, tu te mets des moments de loisir et de joie, tu côtoies les bonnes personnes, tu te donnes quelque chose de plus sain au quotidien. Et voilà, le temps, c'est... Il y a aussi une notion de guérison. Mais pour moi, la guérison est déjà opérée. Là, ce qu'on me dit, c'est que tu es comme un petit nouveau-né, et surtout au niveau amoureux, je pense. Ou au niveau, en tout cas, relationnel. Parce qu'on voit que tu vas t'attirer des nouveaux partenaires de travail, des nouveaux partenaires un nouveau partenaire sentimental. Voilà, tu t'attires quelque chose de nouveau au mois de février. Tu es en train de préparer ça. Parce que, encore une fois, cette ermite qui a digéré son passé. Donc, tu as un cœur pur, un cœur... tu vas t'attirer des personnes plus authentiques, plus aimantes, plus nourrissantes. Il y aura un donnant-donnant, il y aura un donner-recevoir, tu vois. Il y aura un équilibre dans tes échanges. Donc, tes relations vont beaucoup changer au mois de février. Ok, du coup, tes désirs, on avait vu que c'était le 9 de denier. Tes peurs, bon, bah, c'est sorti direct. 7 d'épée, la trahison. Alors, on me dit deux choses ici. Tu as peur qu'on te coupe l'herbe sous le pied. Voilà. Peut-être que tu as vécu souvent
voilà, des histoires qui retombent comme un soufflé, des projets où on te met des bâtons dans les roues, j'entends des rumeurs, des vices, des personnes qui peut-être en quittant un emploi, tu as peur qu'on te fasse un coup tordu, qu'on te dise oui, tu as signé je sais pas moi, tu as signé une clause de non-confidentialité et puis tu es bloqué bref, voilà. Tu as peur de la trahison, tu as peur de l'injustice, tu as peur aussi peut-être qu'en quittant cet emploi, tu regrettes ou tu quittes quelque chose, tu regrettes. En fait, tu as peur qu'on te mette un coup de poignard dans le dos, toi. C'est ça, tu as peur. Je vais juste voir, parce que j'ai l'impression que c'est karmique. Alors, attends, je vais te prendre mon jeu karmique, mais je ne sais plus où je l'ai mis. Attends. Voilà. C'est les vies antérieures d'Isabelle Serre. Peut-être que, tu vois, vu que je l'utilise pour toi, je ne l'ai pas utilisé pour les autres, peut-être que ça peut t'aider au mois de février. De travailler sur tes vies antérieures, enfin, je te conseille pas de travailler dans la dynamique dans laquelle tu es plus en réalisation, en concrétisation, tu es plus en yang. C'est passé la période de guérison et de détox, tu vois. Mais peut-être pour tes signaux d'alarme, tu vois, au quotidien, au quotidien, au début de semaine, tu te tires une carte, ok, je sais que j'ai ce karma-là, qui est pas loin, donc je pars consciente, tu vois, de ça. Un peu comme, je sais pas, tu vois, quelqu'un qui s'est fait mal à la jambe, il va pas marcher comme d'habitude. Il va faire attention de sa jambe droite, par exemple, il s'est fait mal à la jambe droite, il a eu un accident, il sort tout juste de l'hôpital, il est rétabli, mais elle est fragile, on est d'accord. Donc il va pas appuyer tout de suite très fort, il va pas sauter à cloche-pied sur la jambe droite, tu vois. C'est un peu ça, voiler comme ça ces cartes, si tu veux t'offrir ces cartes-là. Ok, c'est quoi ton set d'épée que t'as peur là? C'est quoi savoir antérieur. Je vais juste voir ce qu'on me dit. 28 vies et savoir antérieur. Tu as eu une très grande révélation dans ta vie antérieure. Ton âme s'est fait une très grande promesse, utiliser cette grande leçon de vie dans ta prochaine vie. Pour te reconnecter avec cette sagesse acquise, tu dois juste penser à ce qui a toujours été important pour toi depuis ton plus jeune âge. Ok, tu as franchi de très grandes étapes, tu as réussi à te connecter avec ta liberté d'être. J'ai compris, pas hyper puissant. On adore. Oh là là, j'adore. Ok, je vais t'expliquer, c'est un peu perché, mais c'est hyper puissant. Je suis sûre que si je vous le dis, c'est que à vous, si ça sort, c'est que vous êtes apte à entendre ça. En fait, dans une vie antérieure, tu as certainement une vieille âme, en tout cas pour beaucoup qui m'ont regardé. Et dans une vie antérieure, tu as appris énormément de leçons. Ok, il y en a une, en tout cas, qui a été validée, vraiment. Et c'est celle d'être. L'être, tu vois, tout simplement. L'être, c'est-à-dire tout part de moi. En fait, on n'arrête pas de me dire ça. Et regarde, c'est ton souhait le plus cher, 9 de denier. Donc, tu t'y reconnectes à ça. Tout part de moi. Je peux tout réaliser par moi-même. Tu sors de la dépendance affective si tu étais dans la dépendance. Tu sors de l'attente, de l'assistanat peut-être aussi, tu vois. Et assistana, bah, ça peut être, oui, dans le pire des cas de figure, je me victimise, je fais du chantage affectif. Il faut toujours que quelqu'un m'aide. Que ce soit là pour me soutenir, m'aide, je ne peux pas rester toute seule, ou je ne peux pas rester célibataire, ou l'assistanat au niveau social, ça peut être ça, hein, être toujours dans les aides, et puis ça fait tellement longtemps que tu es là-dedans que, en fait, tu n'as plus ce goût d'aller travailler et tout ça, donc j'ai des personnes qui acceptent d'arrêter ce système où j'avais des aides régulières. Voilà, en France, on sait que des fois, on a des aides plus que si on travaillait. Voilà, t'as pu avoir ça, tu vois, par exemple. Ok, c'est beaucoup de messages. En fait, on me dit que du coup, voilà, t'as peut-être ça. Donc, donc, dans les pires cas de figure, c'est, je disais, compter sur les autres, voilà, l'assistanat, la victimisation. Tu as eu ça, je pense, dans tes vies antérieures, tu as combattu ça, tu as réussi à découvrir, en fait, que tout part de soi, que tu n'as besoin de personne, que tu peux tout réaliser par toi-même. Enfin voilà, tu as eu cette capacité, en fait, la papesse je suis seule, je suis célibataire, j'ai pas d'amis,
j'ai pas de fric, j'en sais rien. Je sais que je suis connectée à la source de tout. Ça, tu l'as validé dans une vie antérieure. Donc, ce que tu as voulu, ce qu'on me dit ici, c'est que tu as voulu raffermir cette leçon-là. Et pour moi, c'est les premiers, jusqu'à tes 40-45 ans, pour d'autres peut-être 35 ans, en tout cas, ta première partie de vie, tu vas affermir cette leçon, je sais pas, parfaire cette leçon, tu vois, comme quand tu as un diplôme et puis que tu te réentraînes. Voilà, tous nous, là, par exemple, on a le permis de conduire et après 10 ans, on va se remettre, tu vois, à apprendre le code et tout, on va parfaire nos connaissances, voilà, donc toute ta vie, première étape de ta vie, t'a poussé à retrouver cet état de complétude par soi-même, cet état de béatitude, cet état de je suis complète, tout part de moi et je suis complètement détachée. J'ai aucune attente du monde extérieur. Et tout le paradoxe fait que, bah oui, tout arrive. Parce que ta deuxième partie de vie, ce sera de prouver ça aux autres. Que en fait, moins tu cherches, moins tu es dans le je veux, j'ai besoin. Voilà, plus tu es dans la gratitude de ce que tu as, plus tu es en conscience que tu as déjà tout, et plus tu t'attires le reste. Et tu vas être amené dans ta deuxième partie de vie, c'est le souhait que tu as fait dans cette vie-là, de prouver ça. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, il y a cette énergie de 7 d'épée et ce qu'on me disait, c'est que tu aurais tendance à te trahir, à oublier cette leçon-là, à oublier cette promesse que tu t'es faite. Tu vois, on te dit, c'est où qu'on me disait ta promesse? Ton âme s'est fait une très grande promesse. Utiliser cette grande leçon de vie dans ta prochaine vie. Donc tu dois juste penser à ce qui a toujours été important pour toi depuis ton plus jeune âge et en vérité, c'est cet épanouissement personnel. Ou c'est tout ce, tu vois, on parle d'enfant, tu te reconnectes à ton enfant intérieur qui te révèle tes vrais désirs à toi pour ne pas te trahir pour les autres. Et ça peut être je donne tout aux autres. Te trahir parce que j'ai besoin des autres, l'assistanat, la victimisation, ou j'ai besoin qu'on me regarde, j'ai besoin d'être nourri par ce monde extérieur. Donc c'est une grande leçon. Donc tu as eu des grosses opportunités, enfin des challenges, tu vois, par rapport à ça. Mais là, ça y est, tu es en train de te rappeler cette promesse que tu t'es faite, c'est juste magnifique. Donc du coup, on me disait, ton désir, 9 de denier, ta peur, 7 d'épée, et donc pour rééquilibrer les deux, on me disait de te tirer une arcane majeure. Qu'est-ce que tu as à manifester? Quelle énergie tu dois incarner, quel arcane tu dois incarner pour rééquilibrer tout ça au mois de février? Ah ben l'empereur, ça ne m'étonne pas du tout. Pas du tout, parce que ce que tu veux, tu es dans ce passage. Tu as peut-être pour certains entre 35 et 45 ans, ok? Et en tout cas, tu es dans ce passage. Ta première étape de vie est réalisée et tu es en train d'incarner l'autre étape de vie. Si vous êtes très jeune, avant 35 ans, tu es en train de finir cette étape de leçon de vie. Voilà, mais tu vas te diriger vers une autre étape, tu vois. Donc, c'est l'archétype de l'empereur. Donc, on te pousse à te détacher. L'empereur, c'est j'ai la sécurité à l'intérieur de moi. Je suis serein, parce que c'est un homme, alors je vais parler au masculin. Je suis serein, je suis en paix, je suis protégé, je me respecte, je m'honore. Et du coup, tu sors du 4 tu sors du 4 de denier. Je m'accroche à tout. Je m'attache à tout. Je suis dans l'attachement et pas dans l'amour inconditionnel. J'ai peur de manquer, la peur de manquer qui s'enlève. Tu sors du 4 de coupe, le vide. Tu te réalises avec l'empereur. Tu honores tes passions, tes désirs de l'impératrice. Il a les désirs de l'impératrice dans la main et il en fait quelque chose, tu vois. Donc, ce qui te fait plaisir, ce qui stimule l'estime de soi et qui stimule la confiance en soi. Voilà, et tu donnes vie à ça, ce qui fait que tu n'es plus vide émotionnellement et tu n'es plus dans une amertume, tu n'es plus dans tu n'es plus dans l'ennui, tu n'es plus dans la lassitude, tu n'es plus dans la nostalgie, voilà. Et puis 4 d'épée, tu sors du 4 d'épée. Alors 4 d'épée, pour moi, tu l'as déjà réalisé. C'est d'ailleurs pour ça que tu es apte à devenir un empereur désormais. À concrétiser tes projets, à être dans l'abondance, à te respecter, à poser des saines limites, à t'honorer et à reconnaître que tu as de la valeur. À t'émanciper des mémoires familiales. Il y a une émancipation aussi des mémoires familiales avec l'empereur, ok? Et à retourner dans ta voie, ta direction, honorer les inspirations de ton enfant intérieur qui va se révéler en étape 5. C'est pour ça que tu as une réorientation, tu vois, après c'est le pape. Tu vois, tu vas être réorienté par la vie ou tu vas te réorienter, tu vas prendre un nouveau départ, faire un nouveau job. Enfin, il y a cette énergie-là.
Et tu vois, tu sors du 4 d'épée, tu l'as fait le 4 d'épée, tu as mis en pause ton mental, tu as mis en pause l'auto-saboteur, tu as pris un congé sabbatique, tu as pris, je sais pas, des vacances, tu as coupé les ponts avec tout le monde, je sais pas, tu t'es mis en mode avion, mais waouh, ça c'est génialissime. Et du coup, tu vas t'offrir, tu te diriges, parce qu'il manifeste quoi un empereur? Le 4 de bâton. Mariage, alors mariage avec soi déjà, engagement envers soi, tu vas respecter tes engagements, tu vas être quelqu'un d'engagé pour ta vie, pour tes rêves. 4 de bâton, ça nous parle de bonheur, ça nous parle de célébration, ça nous parle de promotion, ça nous parle d'abondance. Et bien sûr, ça nous parle aussi des couples, donc ça, tu vas manifester ça si tu es célibataire. Et si tu es en couple, ça va... redynamiser ton couple, hein, s'il y a encore cette possibilité de le sauver, ton couple. 4 de bâton, c'est vraiment ces amours où il y a de la passion. Oui, c'est stable, oui, c'est exclusif, oui, on fait des projets, oui, c'est prospère, mais par contre, il reste la passion, il reste l'enthousiasme, on n'est pas dans ces amours, on s'accroche, on s'attache, et où en fait, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de spontanéité, c'est, voilà. Les amours basés sur la peur, c'est 4 de denier. Les amours basés sur la passion, sur je sais ce que je vaux, c'est le 4 de bâton. Donc, c'est des amours qui sont sûrs de réussir, tu vois. Moi, c'est un truc de fou. On va tirer une carte. J'en suis à quoi? On va tirer une carte pour tes amours. Alors, tes amours, toi. Toi au mois de février. Toi au mois de février. Engagement, tu vois. Il y a une notion de respect de soi, de s'engager. Donc, toi, tu veux de l'engagement, tu veux t'engager envers toi. Donc, ça peut être, je veux d'abord maigrir, je veux d'abord me soigner, je veux d'abord réaliser mes projets, je pense à ma carrière, je m'engage envers moi. Ça peut être, je m'engage d'abord envers moi. Et s'il y a une bonne proposition, voilà, la bonne, ok, je l'étudierai. Et pour d'autres, vous ne voulez plus que de l'engagement désormais. C'est, s'il ne me propose pas la bague, c'est mort, tu vois. On va voir ce que tu t'attires, ce que tu vis au niveau amoureux au mois de février. Exprimez votre amour. Wouh! Donc ça peut être une personne, je vais te dire, la personne qui... Faites un effort, on adore de t'engager. Alors là, je ressens clairement, si vous aviez un ex, une ex, ou plusieurs ex, même j'entends, peut-être, qui jusque-là ne vous avaient pas déclaré leur flamme, ou jusque-là n'avaient pas fait les efforts, regardez. Faites un effort, donc plein de petites étapes, plein de petites choses. On respecte ton rythme si jusque-là on ne le respectait pas, ou au contraire, on te montre de l'attention, et on te fait une déclaration d'amour. Il y a quelqu'un qui se lance et qui fait le premier pas. Alors ça peut être toi, je vais décrire le personnage, mais ça peut être toi qui va faire une démarche de demander ta femme ou ton mari, enfin souvent c'est là. Désolée, les hommes qui sont là, mais moi je suis un peu arriérée pour ça. C'est les hommes qui demandent les femmes en mariage. Mais bon, après, voilà, chacun son truc. Mais donc, il y a peut-être un homme ici, ou une femme, parce que peut-être que c'est très moderne, qui va demander son partenaire en mariage, d'accord? Parce que vous pourriez être aussi des couples homosexuels. On passe à un niveau supérieur d'engagement. Si vous étiez en flirt, tu sais, ces histoires, je ne vais pas prendre la tête, on verra bien où ça va et tout, ça passe à un niveau supérieur d'engagement, mais parce que toi, tu es engagé envers toi. Donc, ça peut être toi qui le propose, ça peut être l'autre personne, mais ça y est, si c'était toi, moi j'ai l'impression que tu avais peur de l'engagement jusque-là, parce que tu ne te sentais pas déjà engagé envers toi, enfin, tu te sentais pas déjà nourri par toi-même. Donc, tu fuyais l'engagement, et ça peut être toi qui va te proposer du coup l'engagement désormais. Et si c'est quelqu'un qui vient vers toi, okay, qui te propose désormais un engagement, ou que votre histoire qui était flirt passe à un niveau supérieur, ou que ton mari te demande en mariage, bref, c'est parce que cette fois-ci, tu t'engages envers toi. Ça rend tellement sexy quelqu'un qui s'engage envers soi, je vous jure. Les gens qui sont attirants, c'est parce que ils s'engagent envers eux d'abord. Ils sont fidèles à eux. Ils s'engagent envers eux. Ils s'aiment, ils s'honorent, ils se donnent de l'importance. Ça ne veut pas dire qu'ils sont péteux. Les gens qui sont péteux, qui sont prétentieux, qui te crachent leur victoire à la figure, okay, c'est parce que justement, ils n'ont pas ça en eux. Parce que justement, s'il faut le prouver aux autres, c'est que tu n'en as pas conscience toi-même, tu vois. Et ça, mais ça va vous rendre sexy de fou. Donc, ça vous attire quelqu'un. Voilà. En tout cas, je vois une déclaration d'amour. Ça peut être quelqu'un qui était... jusque-là, alors il y a eu un isolement, peut-être que jusque-là vous ne vous parliez plus, peut-être que jusque-là ok, j'entends autre chose, peut-être que jusque-là vous étiez ah bah j'ai perdu,
Isolement, j'ai vu quelque chose. Bon, ben je sais pas. Par contre, on m'a dit autre chose là. On m'a dit que c'est peut-être que tu refuses quelqu'un. Enfin, en tout cas, tu vas faire galérer quelqu'un ou carrément refuser, t'en veux plus. Parce que toi, tu veux de l'engagement. J'ai le sentiment qu'il y a quand même des vierges qui vont, non, s'isoler, se déconnecter ou couper les ponts avec une personne ou le bloquer. Une personne qui revient trop tard. Là, je ressens ça, une personne qui revient trop tard. On va voir. Ça peut être carrément, tu t'engages avec quelqu'un. Pour certains, certaines, il y a peut-être deux. Hein. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais peut-être que tu es engagé maintenant, au moment où tu me regardes depuis peu. Ça y est, tu es engagé envers quelqu'un. Et maintenant, tu as ton ex qui n'a jamais fait d'effort, il revient. Pardon. Qui s'est investi de trop. Ok, je vais juste dire la personne qui fait la proposition d'engagement ici. La personne, eh ben, c'est quelqu'un qui avant fuyait. Ah, c'est quelqu'un peut-être qui était séparé, qui était engagé jusque-là, pardon. Il y avait peut-être une triangulaire. Ouais, ouh, alors c'est quelqu'un de très cérébral, c'est quelqu'un de très mystérieux, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, c'est quelqu'un qui t'intrigue ou qu'en tout cas, enfin, je sais pas si c'est toi ou l'autre, mais qui est très, qui ne parle pas de ce qu'elle a sur le cœur, qui ne parle pas d'un point de vue émotionnel, qui a beaucoup de crainte, beaucoup de peur, qui est beaucoup dans le retrait, qui est beaucoup qui est très mystérieuse. Et je sens quelqu'un qui était d'une manière ou d'une autre bloqué. Alors, c'est pas juste été engagé. Si c'est quelqu'un qui était engagé, c'est pas juste ça, c'est vraiment toxique son engagement. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui est. Je suis bloquée par un contrat, je suis bloquée par un chantage, je suis bloquée. C'est les trucs toxiques glauques où c'est pas de l'amour, hein, c'est pas un engagement parce que je suis amoureux ou parce que bon bah tu sais on a une vie de famille, pas du tout. C'est un engagement glauque, toxique de ce que je ressens. Et ça peut être aussi bloqué parce que des gros soucis financiers ou peut-être quelqu'un qui t'a caché qu'il était malade. Ça parlera qu'à une seule personne, mais j'ai peut-être quelqu'un qui a une grave maladie. Hein. Enfin, une maladie assez peut-être honteuse ou je sais pas. Et du coup, cette personne t'a fui. Enfin, je sais pas si c'est toi ou l'autre personne, mais il y a quelqu'un qui a fui l'autre à cause d'une maladie, la honte de dette ou de maladie. Ou de choses illégales. Ou de quelqu'un qui a fait de la prison, qui voulait pas que tu la prennes. Ou qui risque la prison. Qui est en pourparlers pour aller en prison. Tu vois, il a eu un. Je sais pas, il y a plusieurs messages ici. Qui a eu le fisc. Et un contrôle du fisc, là. Et du coup, il sait qu'il est en sursis, quoi. Il ou elle sait qu'elle est en sursis. Donc, en fait, elle a un peu honte. Ou elle sait qu'elle peut s'engager nulle part. Tu vois, il y a cette idée-là. En tout cas, dans les énergies, je ressens quelqu'un qui peut être vierge. Parce que c'est un peu une énergie de vierge, le pendu. On peut voir du Verseau, du Gémeaux ou de la Balance. J'ai une énergie de quelqu'un qui paraît volontaire, qui paraît courageux, qui paraît sûr de soi, mais qui n'est pas du tout, qui a beaucoup de crainte. Quelqu'un qui prend pas toujours ses responsabilités et qui fuit la conversation, qui fuit, tu sais, ces personnes qui veulent absolument pas, peut-être qu'elles ont envie de régler les trucs, mais moi j'ai un peu du mal avec ça, tu sais, désolé si c'est vous, mais moi j'aime bien aller au fond du problème. Après, chacun son signe et puis chacun ses défauts et ses qualités. Moi j'ai plein de défauts, mais ça, enfin moi j'ai du mal à comprendre quand il y a voilà, les gens qui vont pas au bout, décortiquer, tu sais, les gens qui fuient le problème, voilà, moi j'ai beaucoup de mal. Quelqu'un qui manque de franchise et qui préfère, voilà, tourner en rond ou repartir, ouais, tu sais, genre par exemple un ex, il t'a trahi, un ex, il t'a ghosté du jour au lendemain, mais il revient en mode salut, tu vas bien? Pardon. Enfin, est-ce qu'on peut parler de ce qui s'est passé? Enlever, nettoyer, enfin je sais pas, tu vois, par exemple, chez toi, si t'as foutu le bordel, t'as fait la fiesta à la veille et que t'as pété les carreaux de ta maison ou que je sais pas, t'en as foutu partout, tu vas prendre le temps de nettoyer avant de te reposer devant la télé, tranquille et travailler. On est d'accord? Bah, c'est un peu la même chose. Moi, j'ai un peu du mal avec ces gens qui vont... Et c'est quelqu'un qui était comme ça, mais qui est passé ou qui va passer par la nuit noire de l'âme. Enfin, dans le sens qui va... Ah mince, j'ai retiré les cartes, mais j'avais vu en dos de deck la lune. Donc, c'est quelqu'un qui va être poussé, malgré lui ou malgré elle, à révéler ce qu'il a sur le cœur. Voilà. Donc ça, c'est la personne qui propose l'engagement. Donc on ira voir. Dans l'extension, je fais le pro, j'en ai déjà beaucoup parlé. Donc juste tirer une carte au niveau pro. Ton mois de février. J'en ai deux. J'ai lâché prise sur le passé et relation. Donc tu vois, moi, c'est ce que je ressens. Moi, je ressens
que tu es en train de prendre une décision, te positionner courant du mois de février pour lâcher quelque chose, aller vers quelque chose de nouveau, ok? Tu as peut-être l'opportunité de, grâce à un papier, comme je te disais, une autorisation, vous laissez s'en aller quelque chose de votre passé, vous lâchez une espèce de fardeau. Ça peut être au niveau pro, mais ça peut être ton énergie à changer parce que tu lâches un fardeau. Tu te proposes l'abondance, tu te proposes d'être le maître de ton univers en quelque sorte. Tu n'es plus soumis à une... Tu n'es plus dans la soumission dans ton énergie de ce que je ressens et tu es plus affirmé. Et donc forcément, ça change tes énergies. Donc il y a un passage... au mois de février qui est important et je te dis les relations. Prête très attention aux relations. C'est pour ça que je te disais soit dans le partage, soit dans l'échange parce que tu as des gens qui se dirigent vers toi. Tu as des guides, tu as des soutiens, tu as des bons tuyaux, tu as des bons partenaires, tu as de nouvelles relations qui rentrent dans ta vie qui correspondent au nouveau personnage que tu es. Plus affirmé, plus respecté, plus ambitieux, plus déterminé, plus volontaire. Et jusque-là, tu as peut-être eu des gens dans la fuite, un peu... malhonnête et tout, parce que peut-être d'une manière ou d'une autre, tu étais malhonnête avec toi, tu te respectais pas, c'est possible, ou tu étais dans la fuite de toi-même, tu vois, en cherchant à l'extérieur. La fuite de toi-même, on t'a fui. Ça va changer tes relations, donc vraiment, ouvre l'œil. Alors, mes chères vierges, je détaille dans l'extension le pro et le sentimental. Voilà, j'ai fait encore une vidéo très longue, mais bon, moi, je n'arrive pas à m'arrêter. Je sens quand on... Je serais frustrée. En fait, je serais frustrée de... Je sens qu'il y a beaucoup. Des fois, en fait, je vais vous dire, des fois, pourquoi je fais des vidéos longues, parce que je fais de l'introspection me concernant ça. Je comprends pas. Mais en fait, j'entends que des fois, il y a des personnes que ça parle... Enfin, qui sentent qu'il faut que je décortique. Par exemple, je vais te dire, oui, là, c'est la maison 4 que tu es en train de travailler. Et je sens qu'il y a une personne qui est stressée ou qui est là en mode, ah, mais moi, je sais pas où il faut chercher l'info et tout. Je sais pas, c'est comme si j'entendais déjà vos commentaires et puis je me dis, ah, et là je sens qu'il faut que j'approfondisse tel message. Ça c'est bizarre, mais... Et puis après, quand je suis inspirée, que j'ai des messages, je peux pas les couper parce que je me sentirais frustrée parce que... Enfin, je sais pas. Enfin bref, vous m'avez comprise quoi. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve tout de suite dans l'extension pour ceux qui me rejoignent. Vous avez le lien sous la vidéo. Et pour ceux qui s'arrêtent là, merci beaucoup, merci pour tout. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. N'oubliez pas l'empereur, hein. Vous êtes l'empereur de votre vie. Et mettez-vous terre à terre. Pour ceux qui avaient coupé un peu, qui étaient trop dans le mental, terre à terre désormais. Concret, matériel, terre à terre, ancré. Travaillez le chakra racine et sacré. Voilà. Je fais des gros bisous. Bye bye.